Jury respecté, Adélienne, Adélien, en beauté, contradicteur, en beauté, c'est de l'allemand. Public, adoré, bonsoir. Il nous faut tout d'abord souligner l'immense plaisir, que dis-je, l'honneur, de nous confronter au poète parmi les choux. J'ai nommé l'homme à la tête de, cutéreux mais néanmoins chantre de la chanson française, Serge Gainsbourg, ou Lucien Ginsburg pour les nazis. La beauté est la seule vengeance des femmes. Encore une idée fumeuse dont seul le grand Serge avait le secret. Mais Reggiani, rien y comprendre. Lisa, tout d'abord, puis Jane, que tu chasseras à coups de bambou. La beauté n'est pas la seule vengeance des femmes. Mais qu'est-ce que la beauté? Or, le grec contre tous, nous ne nous contenterons pas de la définition classique de la beauté. Non, la beauté n'est pas que physique, elle est aussi intérieure, telle une fenêtre sur cour. La vengeance, elle, du grec némésis, renvoie à cette pulsion triviale, mais ô combien humaine, de vouloir répondre au mal par le mal, et non pas l'inverse. La beauté serait alors le seul moyen pour les femmes de répondre au mal qu'ils ont offensé, mais aussi à leurs consoeurs. En plaidant le pour, cher contradicteur, vous avez beauté en touche et refusé la réalité de la vengeance féminine. C'est pourquoi ce soir, nous vous prouverons tout d'abord que la beauté n'est qu'un moyen parmi d'autres de la vengeance des femmes. C'est qu'en effet, le terme « seul » peut s'entendre numériquement. Nous terminerons ensuite en beauté en vous démontrant que celle-ci n'est pas la meilleure des vengeances. C'est qu'en effet, le terme « seul » peut aussi s'entendre de manière qualitative. La beauté n'est pas l'unique vengeance. Première partie. Gainsbourg se bourre. Il a doublement tort. D'une part, en ce qu'il omet que la femme sait se venger par le sang. Et d'autre part, en ce qu'il occulte totalement la spécificité de la vengeance au féminin. Le sang, tout d'abord. Et nous te laissons, Julien, le plaisir de la sueur et des larmes. La phrase qui nous occupe aujourd'hui semble opposer la vengeance de femme à la vengeance d'homme. Mais c'est oublier que la femme est un homme comme les autres et utilise la première des vengeances, le sang. Sartre, cette citation date de quelques décennies, néanmoins il ne fait pas beau voir de tels mots sur ce tableau, tant ils font perdurer l'idée nauséabonde d'inégalité entre les sexes. La femme, elle aussi, elle se venge. Ainsi, Carrie, conquis tout le monde avait une dent, humiliée sous les douches, se vengea dans un bain de sang. Plus proche de nous, les Mérovingiens. Entre 575 et 613, la dynastie mérovingienne fut secouée par ce que les historiens appellent la Fède. Alors, la Fède, il s'agit d'une vengeance continue sur plus de 30 ans. Cette vengeance est le fait de la reine de l'époque qui causa la mort de 10 rois, de 10 têtes couronnées qui subirent ces foudres sanguinaires. 10 têtes couronnées qui subirent ces foudres sanguinaires, mais avec dessus. De là, cette locution, certes élitiste, et je ne peux pas m'empêcher de vous la livrer, c'est la fête de village. Serge a donc tort d'affirmer que la beauté est la seule vengeance des femmes. D'autant que si vengeance féminine il y a, elle passe par des moyens spécifiques. Nous nous fondons ici sur les travaux du plus grand observateur de la comédie humaine, Balzac. À la lecture de son œuvre, une idée fondamentale se dégage. La femme peut se venger, pour se venger, dispose de 2 moyens. Soit elle se dessèche, elle devient aigrie, méchante. C'est ici l'image de la cousine bête, parue en 1846 et chaussant du 45. Soit elle se venge par un dépassement de soi et un amour exacerbé. C'est ici la figure de la sublimation, d'Eugénie Grandet,
qui, trahi par son amant et même par sa famille, redouble d'amour et dont la main, pour citer la dernière phrase du roman, pense les plaies secrètes de toutes les familles. Quoi qu'il en soit, la femme n'use pas de chaboter pour se venger. Le Serge, au fond de son lit à Alsacien, ignorait sans doute qu'au surplus de ne pas être l'unique vengeance des femmes, la beauté n'est pas non plus la meilleure. La beauté n'est pas la meilleure vengeance des femmes, donc deuxième partie. Le terme « seul » ne fait pas que renvoyer à l'unicité, mais permet aussi de mettre en évidence une chose ou une personne parmi d'autres. La beauté se dégagerait donc des autres vengeances des femmes. Mais c'est oublier qu'elle ne convient pas à la vengeance, puisqu'éphémère. Aussi, les femmes préfèrent-elles la vengeance absolue, celle de la postérité. Premièrement, la beauté n'est pas éternelle, contrairement au diamant. La beauté ne dure qu'un temps, celui d'une jeunesse plus ou moins prolongée à coups de botox. Même Gainsbourg nous donne raison en affirmant que la laideur associée de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. La vengeance, vous l'avez dit, est un plan qui se mange froid. Comment alors une femme peut-elle espérer accomplir sa vengeance par sa beauté? À quoi servirait une vengeance qui durait 5 ans, 10 ans? Lewis Carroll l'avait bien compris, et Dieu sait qu'il ne mâchait pas ses mots. La beauté meurt comme le laitue, et une fois dans notre cercueil en feuilles de chêne, il est trop tard. Moralité, mieux vaut Batavia lorsqu'il est encore chaud. Et vous les femmes, vous l'avez bien compris, vous servant de la postérité pour vous garantir une vengeance perpétuelle. En effet, quelle plus belle vengeance que d'effacer le nom de celui ou de celle qui vous a meurtri. Nous avons pour nous un cas d'école, le cas de Colette, la plus grande femme de la lettre française, après Marc Lévy, était exploitée par un accro littéraire nommé Willy. Alors, elle rédigeait les violines, lui signait les contrats et empochait l'argent. Sa vengeance, comment l'obtint-elle? Non pas en se produisant nue dans les cabarets parisiens, ce que pourtant ce qu'elle fit. Non. Mais en devenant l'auteur que l'on connaît, livrant chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre et bannissant à jamais le nom de Willy de la mémoire littéraire. Donc oui, la beauté n'est pas la seule vengeance des femmes. Cher jury, cher public, je suis venu te dire que je m'en vais. Nous remettons entre vos mains expertes notre sort, en espérant que Vittory jaune. Merci.